Oui, je dis donc merci à tous ceux-là qui sont connectés en ce jour. Merci, n'est-ce pas, pour votre présence dans ce lieu, dans ce live Facebook. N'est-ce pas, comme je le dis tout le temps, moi je suis Edwige Denison et je suis là pour proclamer les bienfaits de Jésus-Christ qu'il a fait dans ma vie. Je suis là pour témoigner de sa bonté, de ses miracles, pour évangéliser. Je suis aussi également là, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des jeunes. Pour attirer l'attention des jeunes. Parce que je crois que si j'ai échappé à beaucoup de choses lorsque j'étais jeune, alors, et que Dieu m'a donné la vie, c'est pour, n'est-ce pas, parler aux jeunes. Donc, c'est là ma mission dans cette page et vraiment, je dirais vraiment que Dieu est merveilleux. Oui, merci Martial. Merci, cette chanson, elle est merveilleuse. Je t'encourage d'ailleurs à continuer à l'écouter, à continuer à l'écouter. Elle est vraiment merveilleuse. C'est le frère, c'est un Ivoirien, que Dieu me pardonne, j'ai oublié son nom là tout de suite. C'est un Ivoirien et vraiment, il chante vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, je ne détiens pas les droits, aucun droit dans ces chansons. Donc, voilà, je disais tantôt que Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de lui sur cette terre bien-aimée. Sans lui dans cette terre où les ténèbres ont englobé, tu n'es rien, bien-aimé, sans Jésus. Il a même dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Donc, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, j'aimerais, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, une minute de silence parce qu'il y a des choses vraiment qui se passent dans mon pays, le Cameroun. Je suis vraiment en douleur et à peine pour la mort, n'est-ce pas, de papa Martin Tchala et Somba. Je suis vraiment très en peine, très très en douleur et j'aimerais vraiment que si vous êtes aussi là, avec moi, marquons quelques secondes de silence pour lui. Amen. Oui, parce qu'il a été un grand serviteur de Dieu et il a fait vraiment des grandes choses au Cameroun. Et vraiment, moi particulièrement, je n'ai pas été dans son église, mais il a fait de très grandes choses au Cameroun. Il a travaillé et vraiment, c'est ce que j'apprécie le plus. Il a bossé pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a amené des milliers des âmes à Jésus, non pas seulement au Cameroun, mais aussi partout dans le monde entier. Et vraiment, c'est quand même douloureux son départ, ça me fait quand même mal au cœur. Je passe mes sincères condoléances à son épouse bien-aimée, Maman Dédé. Vraiment, que le Seigneur la console, que le Seigneur la console, que le Seigneur la console et la fortifie dans ces moments vraiment de douleur. Parce que la Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et vraiment, c'est une grosse perte pour le corps du Christ en particulier et pour le Cameroun en général. Mais ainsi va la vie parce que nous sommes appelés un jour à partir. Nous sommes appelés, c'est vrai que ça a été brusque pour moi, ça a été vraiment brusque, vraiment. Mais vu les projets qu'il faisait pour la nation, vraiment, je ne crois pas qu'il s'y attendait lui-même avec tous les projets qu'il était en train de faire, qui sont d'ailleurs dans sa page. Donc, n'est-ce pas, pour en finir avec cela, j'aimerais continuer aujourd'hui pour entrer maintenant, pour continuer à alarmer les jeunes de maintenant. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je vais continuer à alarmer les jeunes qui ne se contrôlent même plus, surtout les jeunes Camerounais, qui ne se contrôlent pas. Et c'est ainsi qu'ils tombent dans le piège du diable. Et sans même qu'ils ne le sachent, le diable, n'est-ce pas, prend leur vie sans même qu'ils ne s'attendent. Sans même qu'ils ne s'attendent. Et vraiment, ça me met en colère lorsque un jeune
à la fleur de l'âge, perd la vie. Vraiment, ça me met dans tous mes états. Voici l'histoire d'une jeune fille camerounaise à l'université catholique qui vient se faire tuer pour son idole. Qui vient, je dis bien encore, se faire tuer pour son idole. Avec une fille, avec une étoile qui brille. Oui, l'éléphant de Zoatele, bonsoir. Oh, bonsoir papa, merci beaucoup d'être là. Étudiant à l'université de catholique, ce n'est même pas tout le monde qui peut, c'est-à-dire que étudier dans cette université. Vous vous imaginez les dépenses des parents. Vous vous imaginez combien on a dépensé pour la mettre à l'université. Et dans tout ça, elle avait même encore la nationalité belge. C'est-à-dire que belge, étant de la Belgique. La mort de cette jeune fille me met dans tous mes états. Alors qu'elle avait un grand futur, alors qu'elle avait une grande destinée. Bien aimé, sans qu'elle ne s'attende, elle est partie comme ça. À cause de quoi? À cause de son idole. À cause de son idole. Bien aimé, où va le monde? Où va ce monde-ci vraiment? Voilà pourquoi je ne fais que vous dire que fuyez les passions, les endroits des fêtes. Et je l'avais dit parce que à quelques heures, quand je l'ai dit, si vous regardez mon dernier live, j'ai dit que, excusez-moi, que quand vous allez quitter des endroits des fêtes et des ceci et des boîtes de nuit, des bars, vous allez vous retrouver dans les lits d'hôpitaux ou dans les morgues. Quelques heures, ceci est arrivé. Sortant d'une boîte de nuit de réjouissance terrible avec son idole et tout, et tout, et tout, et tout. La jeune fille comme ça, elle sort étant sous parce qu'elle-même buvait, son idole buvait. Et c'est comme ça qu'il se retrouve que la mort les a attrapés sans même qu'ils n'ont même là attrapé elle, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Jeune fille, je t'interpelle aujourd'hui de reprendre le contrôle de toi. C'est-à-dire que j'ai tellement de douleur pour la mort de cette jeune fille. Ça me fait mal. Hein? Et les gens sont là, oh, on parle, on donne des bonnes paroles à son idole. Mais voilà une vie court-circuitée. Et c'est facile de dire que non, vraiment, non, vraiment, paix à son âme. Paix à son âme de quoi? Paix à son âme de quoi? Toute une vie comme ça, court-circuitée avant son temps, à peine à 19 ans. Ça me met en colère, bien-aimé. Jeune fille, reprends tes sens dans cette vie. Reprends tes sens. Les boîtes de nuit, ce n'est pas une vie. La vie des bars, ce n'est pas une vie. Vous allez même courir derrière ces idoles, ces stars qui n'ont même pas votre temps. Hein? Qui n'ont même pas votre temps, qui ne vous connaissent même pas. J'apprends qu'elle était fan club de son idole. Fan club de son idole. Alors que elle avait des choses plus importantes dans sa vie qu'elle était en train d'accomplir. Donc pour moi, c'est la vie de cette jeune fille-là qui me fait très mal au cœur. Qui me fait très mal au cœur. Mais les gens sont là en train de soutenir son idole. Oh, vraiment ceci. Mais qu'en est-il d'elle? Est-ce qu'on se rend compte que c'est toute une vie qui a été arrêtée? Étudiant à l'université catholique. Et quelques jours plus tard, soit elle allait prendre l'avion pour partir en Belgique, ou peut-être pour aller passer ses vacances là-bas. Non, j'ai lu là que le même jour, bien le lendemain, elle devait partir. Vous voyez, jeune fille, qu'est-ce que vous recherchez même, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous recherchez, jeune fille, jeune homme? Si je pouvais vous dire ce qui m'était arrivé après une fête, c'est-à-dire que quelqu'un m'avait dit, j'avais déposé l'histoire là dans YouTube. Quelqu'un m'a dit que je n'ai même pas pu fermer, je n'ai même pas pu finir l'histoire, tellement c'est douloureux. Après une fête bien-aimée, si je vous dis ce qui m'est arrivé, mais je vais le faire.
parce que c'est la vie. C'est la terre dans laquelle nous vivons. Vous pensez que ça me plaît d'être là dans les réseaux sociaux? Non. Mais j'ai la foi que je vais essayer, même si c'est une âme que je vais essayer de tirer de l'enfer. Je crois que je peux y arriver. Je crois que je vais le faire. Je crois que Dieu va m'aider pour qu'une seule personne même me comprenne. Même si c'est avec celle-là qu'on va aller au ciel après notre mort, il n'y a pas de problème. J'ai dit une seule fête. Une seule fête parce que quand j'étais dans le monde, hein, je n'étais pas une mauvaise personne, mais j'aimais les fêtes. J'aimais les réjouissances. Ah non. Quand après, pendant la fête là, j'ai confirmé le code ici dehors. J'ai confirmé. J'ai dit, j'ai confirmé le code. Et c'est pour ça que je suis là. Pour crier haut et fort, afin que les jeunes se ressaisissent. Si tu es jeune aujourd'hui, tu m'entends. Fille comme garçon, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Travaillez de vos 10 doigts pour manger. Même si tu dois vendre l'eau glacée, mon frère, ma soeur. Même si tu dois vendre l'eau glacée. Travaille avec tes 10 doigts pour manger. Quittez derrière les vanités de ce monde qui ne vous donnera rien. Parce que c'est à la fleur de l'âge que vous allez perdre vos vies. C'est à la fleur de l'âge que vous allez court-circuiter vos vies. C'est à la fleur de l'âge. Et c'est alors que je me dis que non, si moi je me suis en sortie de ça, c'est pour parler. C'est pour être là pour parler. Et je crois que quelqu'un va me comprendre aujourd'hui. Et que ça va nous amener à la repentance. Et que ça va nous amener à la repentance. Oui, frère, bonsoir, bonsoir. Vraiment, je n'arrive pas à lire votre nom. Mais vraiment, merci. Merci d'être là en ce jour. Que ça va vraiment interpeller. Et je continue à interpeller ici. Oh, les boîtes de nuit. Oh, les bars. Oh, ceci. Oh, cela. Vous ne savez, si on vous donne la composition spirituelle d'une boîte de nuit, vous n'allez même pas comprendre votre tête. Vous n'allez même pas comprendre votre tête, bien-aimé. Soyez obéissants à vos parents. Jeune homme, jeune femme, soyez obéissants à vos parents. Mais les enfants d'aujourd'hui qui ne veulent plus écouter leurs parents du tout, qui ne veulent plus écouter leurs parents. Tu es à l'université probablement interné. Tu te retrouves toute la nuit dans une boîte de nuit en train de boire avec ton idole. Ou bien en train de faire quoi que ce soit. Et du coup, pour entrer dans la perversité, et c'est ainsi, tu perds la vie. Du coup, tellement c'était une mort tellement brutale et violente que, c'est-à-dire que j'en ai mal pour la mort de cette fille qui s'est passée au Cameroun la semaine passée. J'en ai tellement mal. J'en ai tellement mal que vraiment, j'espère que ça servira, ça nous servira tous des leçons afin que chacun puisse prendre conscience de sa vie. Que les jeunes puissent prendre conscience que, hey, si vous allez tourner dans les hôpitaux, si vous allez tourner dans les morgues, c'est là que vous allez comprendre le prix de la vie. Et encore, cette vie-là que Jésus-Christ a rachetée par son sang précieux. Que Jésus-Christ a racheté par son sang précieux du diable, du péché, de la mort, de ses agents et de toute forme de manipulation satanique, diabolique. Donc, bien-aimé, jeune homme, jeune fille, si tu m'entends ce jour, oui, donne ta vie à Jésus, c'est très important. Deviens une personne posée. Commence à te rendre compte de combien ta vie peut coûter. Et surtout encore ici dehors avec les chasseurs de destinée. Oh, bien-aimé, c'est qu'autre chose là-bas que je vais toucher. Vous ne savez pas que, tu ne sais pas que quand tu es jeune là, c'est parce que tu as beaucoup, tu as la force, tu as l'énergie. Et c'est derrière
c'est derrière ça que les chasseurs de destinée sont. Si on pouvait vous dire ce qu'un chasseur de destinée peut donner pour t'avoir, et c'est dans les circonstances comme ça que c'est facile. Dans les circonstances de réjouissance, c'est facile pour eux de coincer de telles personnes dans un état d'immoralité, d'inconscience, d'amener les jeunes dans un état. Mais je vous recommande, jeune homme, jeune femme, cherche Dieu. Viens à la repentance, jeune homme, jeune femme. Donne ta vie à Jésus. Ne te dis pas que non, ah, je suis encore jeune, hein, j'ai toute la vie devant moi. Hein. Oh, vraiment, laissez-nous avec vos histoires des églises là. C'est aussi ce que je disais. C'est aussi ce que je disais. Ah, quand Satan m'a touché, j'ai compris que oui. J'ai compris que je ne suis pas dans la cour du roi Péto sur cette terre. J'ai compris que je ne suis pas dans la cour du roi Péto sur cette terre. J'ai compris que sur cette terre-là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. En fin de compte, à quoi aurait servi toute ton enfance? En fin de compte, tu viens perdre la vie à la fleur de l'âge. À quoi aurait servi tes études? À quoi va servir? Donc, tout ça comme ça parti pour rien. Pour rien. Bien-aimé, dis-toi que non. Dis-toi que non. Mes études doivent servir à quelque chose. Mon enfance doit servir à quelque chose. Mon adolescence doit servir à quelque chose. Je ne partirai pas aussi moins cher comme ça. Je ne partirai pas aussi moins cher comme ça. Je prie seulement pour cette jeune fille-là que si un chasseur de destinée a taclé sa vie, que justice soit rendue. Que justice soit rendue. Très douloureux. Très douloureux. Moi, je me mets à la place de ses parents. Hein. Et il y a les gens qui cherchent les enfants ne trouvent pas. Et pour que toute une vie soit gaspillée comme ça. Bien-aimé, ne gaspille pas ta vie, je t'en prie. Ne gaspille pas ta vie. Ne gaspille pas ta vie. Si tu es une jeune fille, un jeune homme, ne gaspille pas le souffle qui sort de tes narines. Ne gaspille pas cela dans les vanités, dans les inutilités. Ne gaspille pas cela. Donc, ça c'était encore, n'est-ce pas, une autre parenthèse. Je vais entrer rapidement dans le vif de mon message aujourd'hui et je prie Dieu que le Seigneur, je crois que le Seigneur m'a entendu et que cette parole-là va influencer excusez-moi, plusieurs personnes. Donc, je suis en train de dire que Jésus-Christ peut te guérir. Je suis dans des éditions qui parlent de la guérison divine. Et n'est-ce pas, j'ai envie de le faire tout au long de cette année parce que c'est un domaine que j'ai expérimenté. Comme je le dis si bien, j'ai été malade et Jésus-Christ m'a guéri. Donc, j'ai beaucoup de cœur pour les gens qui sont en train de gémir dans les hôpitaux. Donc, si tu es là, bien-aimé, partage à quelqu'un que tu connais qui est couché dans un hôpital, qui est très souffrant, qui est très malade. Partage-lui, il peut être couché et regarde, n'est-ce pas, cette vidéo. Ça va le faire du bien si, d'ailleurs, ça va le faire du bien si il va accepter cette parole-là. Même si le malade est couché à la maison, envoie-lui également cette parole-là. Donc, je continue à dire que Jésus-Christ est celui qui nous guérit. Et je dis bien qu'il n'y a pas de nuance. Je ne fais pas ici de nuance avec les hôpitaux. Ça, c'est quelque chose à part. Je le répète toujours, je le fais exprès pour qu'on ne dise pas que j'ai dit qu'on ne parle pas à l'hôpital. Moi-même, je le fais. Donc, je fais exprès de le répéter. Ici, il est question de la guérison qui vient de Dieu. Que nous soyons malades et qu'on ait trouvé la solution à l'hôpital. Il y a aussi d'autres maladies dont
la solution ne se trouve pas à l'hôpital. Donc la solution ne se trouve pas à l'hôpital. Donc je parle des deux cas. Par exemple, il y a des maladies comme la fièvre, les maux de tête, le paludisme. Il y a des solutions de ces maladies-là dans les hôpitaux, bien que ça continue à sévir, bien que ça continue à tuer, n'est-ce pas? Mais d'autres en guérissent. Moi-même, quand j'étais enfant et adolescente, j'ai eu plusieurs fois le paludisme. Mais alors, je ne peux même pas vous compter le nombre de fois. Et à l'époque là, c'était la Nivaquine. Je me rappelle, ma maman aimait acheter la Nivaquine. Et une fois que je bois, ça va me faire gratter le corps partout. Et je vais sortir de la sueur. Et lorsque cette sueur est sortie, je vais sentir le soulagement revenir. Donc ça, par exemple, vous voyez, avec la Nivaquine. Il y avait aussi communément, et je crois qu'il y a toujours le paracétamol, qu'on peut, n'est-ce pas, s'en offrir lorsqu'on a un mal de tête. Mais, est-ce que vous savez qu'il y a les maux de tête qui tuent? Il y a les maux de tête qui tuent. Donc, c'est un peu de ça que je parle aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire qu'à la base, nous avons besoin de Jésus-Christ parce que c'est une des œuvres qu'il a accomplies pour nous sur la croix du Calvaire. C'est une des œuvres qu'il a accomplies pour nous sur la croix du Calvaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de cet homme possédé-là, de cet homme possédé des esprits impurs qui était très malade. Alors, la Bible dit, cet homme avait sa... pardon, je vais lire au chapitre 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Donc nous voyons ici bien aimé le cas de cet homme, n'est-ce pas, qui était malade. Et lorsque je lis comme ça, vous pouvez rapidement percevoir que il souffre. Cet homme dans la Bible ici, dans le livre de chapitre Marc, de Marc au chapitre 5, dans la Bible, nous voyons que ce monsieur souffrait de la démence. Ce monsieur souffrait de la démence communément. Donc, c'est une maladie qui se localise au niveau de la tête. La tête, bien-aimée, la tête. Le diable aime cibler la tête des gens avec toutes sortes de maladies. La tête. Et nous voyons que, donc c'est ce que je veux même ici apporter en exergue, donc en importance, que la tête, c'est la partie qui est posée sur le cou. Et la tête, c'est la partie qui contrôle tout le corps, qui contrôle toute notre vie, qui prend les décisions, qui fait tout. C'est la partie qui réfléchit. Donc, imaginez-vous, oui, Ingrid, donc imaginez-vous que si tu as un mal de tête là, tu vas encore vivre comment? C'est pourquoi tu vives comment? Quand tu as les maux de tête. Quand tu as les maux de tête, tu n'arrives même plus à réfléchir. Et il y a encore des douleurs tellement horribles de tête qu'on en meurt. Il y a ceux qui en meurent tellement. Ils ont mal à la tête. Donc, c'est ce que je veux ici apporter comme importance. Bien aimer ta tête. Ta tête, tu as besoin de prière. Lorsque tu sens les maux de tête, prie. Parce que il y a même des gens qui attrapent la démence comme ça, ou encore la folie, par, n'est-ce pas, les maux de tête. Vous allez entendre que quelqu'un a attrapé un mal de tête, et puis après, boum, la folie a commencé, puisque la folie, c'est la perte totale de la conscience. Et c'est alors le début d'une inconscience et des actes qu'on pose totalement dans l'inconscience. Puisqu'on dit ici là que cet homme sortant des sépulcres, c'est-à-dire des tombes, hein,
En tant qu'homme normal, est-ce que tu peux vivre dans un cimetière? Est-ce qu'une personne normale ou consciente peut vivre dans un cimetière? Non, elle ne peut pas vivre dans un cimetière. Elle ne peut pas vivre dans un cimetière. Et on dit que tantôt il était dans les cimetières, tantôt il était dans les montagnes. Donc vous allez voir que les gens qui sont, excusez-moi, les gens qui sont atteints de la démence, où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les trouver dans des endroits comme dans les cimetières ou dans les poubelles, ou bien effectivement dans les cimetières. Ah, si je me répète encore, ou dans les poubelles, bref, dans les endroits où il y a tellement de saleté. Il y a tellement de saleté. C'est les endroits-là qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués par des esprits. Donc, la démence, c'est quelque chose où ce sont des mauvais esprits qui attaquent la personne. On dit ici là qu'il était possédé d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur. Et ça commence aussi par des maladies que vous allez voir quelqu'un avoir, peut-être des troubles psychologiques ou des troubles lunatiques ou même les troubles de mémoire. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier afin que le sang de Jésus-Christ protège notre tête. La tête est très importante, bien-aimé. Si tu sens un mot de tête, dis bien au nom de Jésus-Christ, toi mal de tête, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus. Il y a parfois certains mots de tête qui annoncent même des cancers. Certains mots de tête qui annoncent certaines mêmes maladies. Qui annoncent certaines maladies. Donc, c'est pour ça que je suis là pour dire à quelqu'un que si tu as un bien-aimé qui souffre d'une maladie qui est localisée au niveau de la tête aujourd'hui, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne guérit. Cette personne guérit. Si tu es là, tu m'écoutes et que tu souffres d'une maladie qui se localise au niveau de ta tête, au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Si tu m'écoutes, au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Tu reçois la guérison de ta tête. Tu reçois la guérison de ta tête. Donc, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et alors, par la suite, les mauvais esprits ont commencé à négocier avec lui. Et c'est ainsi que les mauvais esprits-là sont allés entrer dans un tas d'animaux qui se sont noyés dans la mer. Donc, bien aimé, il y a parfois, les maux de tête sont créés par des influences sataniques, par des influences démoniaques qui affectent notre intellect, qui affectent notre raisonnement. Parfois, vous allez même voir que tu n'arrives même plus parfois à bien raisonner. Parfois, tu vas voir que tu prends des mauvaises décisions. Quand tu vois que à un certain niveau, tu prends des mauvaises décisions, n'applique pas cela, arrête-toi. Parfois, nos pensées peuvent être chargées de mauvaises pensées. Bien-aimé, quand tu vois que tu es déjà chargé de mauvaises pensées, surtout envers quelqu'un, et surtout encore même qui t'a fait du mal, sache que tu es déjà attaqué. Sache que tu es déjà sous influence satanique. Parce que la plupart du temps, vous allez voir que quelqu'un qui a trop de mauvaises pensées, surtout envers quelqu'un qui l'a offensé, va chercher à se venger. Et quand il va chercher à se venger, ça ne va pas faire du bien. Il va commettre un meurtre. Il va faire quelque chose qui ne sera pas bien. Donc, bien aimé, les mauvaises pensées qui apportent la dépression. La tristesse, la dépression, c'est dans la tête. La tristesse, c'est dans la tête. La mélancolie, c'est dans la tête. Les troubles psychologiques, les oublis, bien aimés.
Donc, au nom de Jésus-Christ, déclare que tout cela fléchit. Si tu es là, tu m'écoutes, tu es attaqué par une de ces choses que je viens de citer. Au nom de Jésus-Christ, les mauvaises pensées, les oublis, les troubles de mémoire, les colères, les troubles psychologiques, au nom de Jésus-Christ, déclare que vous fléchissez au nom de Jésus-Christ et commence à travailler pour développer les bonnes pensées. Je dirais que si quelqu'un t'a heurté, non, pardonne. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne dans ton cœur et alors tu vas recevoir la paix de l'esprit de Dieu. Ça va t'épargner que toi-même, tu ne serais pas dans les chaînes de prison. Ça va t'épargner beaucoup. Ça va t'aider en sorte que tu ne sois pas en captivité parce que lorsque tu penses trop au mal que quelqu'un t'a fait, en ce moment-là, tu es déjà dans une prison spirituelle. Tu es déjà dans la prison de la colère. Tu es déjà sous l'emprise même du diable. Et le diable, en ce moment-là, est capable de tout pour t'utiliser, pour te faire du mal toi-même et aussi faire du mal à la personne qui t'a fait du mal. Donc, et si aussi tu as une personne qui souffre de la démence, qui souffre, n'est-ce pas, de la démence, au nom de Jésus-Christ, cette maladie fléchit. Il y a un beau témoignage là avec lequel je vais finir, n'est-ce pas, c'est une amie que j'ai beaucoup aimée, c'est une amie que son amie, c'est une dame, excusez-moi, c'est une dame dont son amie, c'est une dame que son amie avait attrapé la démence à cause des troubles psychologiques. Tellement il a eu les troubles psychologiques, il est entré dans la démence. Mais elle s'est dit non, je ne vais pas le laisser comme ça. Elle est partie dans la rue, elle l'a récupéré, elle l'a prise, elle l'a amené dans un centre psychologique. Elle a commencé à le suivre et les médecins aussi dans le centre psychologique ont commencé à le suivre. Et vraiment, c'est tellement beau parce que il a été guéri, il a été restauré. Les images là sont tellement beaux. De temps en temps, là, ça faufile là tout le temps. J'aime tellement voir que chaque fois, même si je vois ça dans n'importe qui a partagé, je mets seulement les likes là. Tellement c'est beau à voir. Donc, si tu as quelqu'un aussi qui souffre de démence, même dans ta famille bien-aimée, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Tu peux aller, tu imposes la main, tu lis le passage si au livre dans Marc au chapitre 5, tu imposes la main au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Et la personne, parce que tous ces mauvais esprits-ci sont sortis au nom de Jésus-Christ. Oui, Kikette, prie pour elle au nom de Jésus-Christ. Elle va guérir. Ta soeur va guérir. Ta soeur va guérir. Le mal de tête fléchit au nom de Jésus-Christ. Elle va recevoir sa guérison. Donc, c'est ainsi que la personne, le monsieur, l'ami de la dame a récupéré. Et c'était une amie, un ami d'enfance à la dame. Et c'est tellement beau à voir de façon à ce qu'il a récupéré. Et puis après, les serviteurs de Dieu ont prié pour lui. Et il est maintenant en forme. Donc ça, c'est une belle œuvre que nous pouvons aussi accomplir dans la vie de nos amis, de nos bien-aimés, de tous ceux-là qui souffrent, n'est-ce pas, au nom puissant de Jésus. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui, bien-aimés. Je dis merci à tous ceux-là qui étaient connectés, de près ou de loin. Si tu es venu à la fin, tu peux regarder lorsque je vais publier la vidéo au début et tu peux laisser un commentaire, une critique, une bonne critique qui va m'aider, mais surtout pas des insultes parce que cette page, je vais continuer à le répéter. Elle est là. Je le dis bien que ma page, ce n'est pas un forum ici de discussion dans les religions, bien de la politique. Pas de discussion ici, mais c'est une page, c'est une ressource où nous venons trouver la paix ici parce que ici, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, qui règne dans cette page. Et c'est une page où nous venons nous ressourcer, où nous avons la paix, où nous retrouvons la joie parce que nous avons vraiment le cœur chargé des problèmes. Donc, c'est une page vraiment que on vient se ressourcer. Donc, pardon
Si tu es là, tu aimes les problèmes, tu aimes insulter. Il y a plein de blogueurs là dans Facebook qui s'insultent du matin au soir. Tu peux aller là-bas.